Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Donc voici les principaux titres. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement prend part à la réunion des ministres de l'Environnement des pays membres de l'IGAD à Addis Abeba. Et dans l'actualité internationale au Proche-Orient, grande tension, la police israélienne arrête le moufti de Jérusalem, Mohamed Hussein. Voilà pour le sommaire, merci de nous rejoindre pour cette édition et nous entamons ce journal par la réunion des ministres de l'environnement des pays membres de l'IGAD qui s'est tenue jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Notre pays était représenté par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmad. L'ordre du jour de ce conseil portait sur l'adoption de la signature d'un nouveau protocole régional sur la biodiversité et de ses stratégies connexes. Le ministre de l'Environnement n'a pas manqué de souligner dans son discours la prise de conscience des pays membres de l'IGAD pour la sauvegarde de notre écosystème et de son attachement continu au référentiel de la déclaration de Rio appelant à un développement durable axé sur l'homme, les ressources de la biodiversité et sur la protection de l'environnement qui constitue le patrimoine commun de l'humanité. En marge de cette réunion ministérielle, le ministre de l'Environnement et son homologue éthiopien ont procédé au lancement officiel du plan de gestion conjointe du Bass Hawash Lakabe. Ce projet transfrontalier constitue une approche innovante axée sur les meilleures pratiques de la biodiversité et la réduction de la pauvreté des communautés locales riveraines. Également dans l'actualité, l'ambassade de la République de Djibouti en France a participé donc au village diplomatique dans le cadre de la Diplomatic Garden Party du 14 juillet organisé par le secteur privé en installant un stand portant les drapeaux de notre pays à l'instar d'autres nations comme la Croatie, le Mali, le Gabon ou encore le Panama. Un espace décoré donc par des produits artisanaux, des publications du port de Djibouti, de la Chambre de commerce, de Djibouti Télécom, de l'Office de tourisme. Notre stand fut tenu par le personnel de l'ambassade ainsi que des représentants de la diaspora djiboutienne en tenue traditionnelle. Avec plus d'1 millier d'invités, cette manifestation remplace la Garden Party de l'Élysée qui n'existe plus depuis quelques années et représente une opportunité unique en son genre pour faire connaître notre pays. La Garden Party a été également l'occasion du lancement officiel du numéro de la lettre diplomatique qui consacre un dossier complet sur Djibouti, ses relations avec la France et ses atouts géostratégiques. Cette initiative s'inscrit enfin dans la poursuite des activités liées à la célébration du 40e anniversaire de notre indépendance et qui se poursuivront jusqu'au 30 décembre prochain. Retour à Djibouti où les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa, appuyés par les gendarmes du groupement mobile, ont mené tôt ce matin une opération en vue d'éradiquer l'abattage clandestin des animaux qui s'effectue sur 2 sites insalubres, notamment derrière le stade du roi Fahad et derrière le bâtiment communément appelé Hilla à Balbala. Au cours de cette opération, il a été saisi une importante quantité de viande prête à la consommation, composée de 16 carcasses de viande ovine et 13 têtes de moutons et chèvres prêts à être abattus. Les gendarmes ont également interpellé dans cette affaire 5 bouchers. En effet, cette marchandise est habituellement écoulée sur 3 endroits, à savoir le marché Riyad, Balbala ancien et PK12, et ce sans aucun contrôle sanitaire, ce qui constitue un acte donc dangereux à la santé publique. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire d'abattage clandestin seront présentées devant la justice pour répondre de leurs actes. Et pour leur part, le président de la commune de Balbala, Waber Nour Eleye, et le président du syndicat des bouchers, Mohamed Mohamoud Guelleh, sont intervenus à leur tour pour dénoncer ces actes de vandalisme qui mettent en danger la santé de la population. Dans le cadre du projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales, une équipe du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Eau et de la Pêche s'est rendue dans la localité de Daasbio, dans la région d'Addis Abeba, pour octroyer un lot important des livres à la bibliothèque de l'école primaire de cette localité de Daasbio. Le projet intervient à travers 8 composantes, à savoir un soutien au système de production communautaire, l'éducation, la santé, l'infrastructure, le développement des affaires communautaires, l'assistance technique, la coordination
et gestion du projet. Ce projet est mis en œuvre dans 2 villages, à savoir Gorangar et la localité de Daasbio. Et après Ali Sabié, direction le nord du pays, à Tadjoura notamment, où cette fois dans le cadre de la lutte contre la soif, différents projets se mettent en place sur l'ensemble du territoire, et ce grâce au soutien notamment d'ONG. Des puits ont été construits un peu partout dans le secteur de Garbanaba. Et ces projets ont été mis en place donc grâce au soutien des parlementaires représentant la région de Tadjoura, comme ici, monsieur le député Youssouf Moutouna, qui fut l'intermédiaire entre l'ONG arabe et le besoin récurrent de la population du secteur de Garbanaba, qui était touché par une sécheresse récurrente par manque de précipitations. Donc grâce à ce projet, des puits ont été donc inaugurés un peu partout sur tous ces secteurs, au grand bonheur bien sûr de la population du secteur. Toujours à Tadjoura et plus particulièrement dans la région de Mabla, la route de Galali mène la vie dure donc aux habitants de ce secteur. En effet, desservant 6 destinations environnantes, cette route se détériore à chaque averse et rend la circulation dangereuse pour les biens et marchandises de la population donc locale. Les habitants de ce secteur demandent l'aide des autorités concernées pour remédier à cette situation. Et dans notre dossier de ce 22h, nous allons vous faire découvrir les terres arables d'Abaïtou, situées dans la région de Dikil et surnommées le grenier du pays. Ces agriculteurs travaillent et vivent de leurs terres. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. À l'entrée du village d'Abaïtou, le paysage rocailleux contraste avec des parcelles en escalier sur cette montagne. 6 étages cultivés et séparés par des murets de pierre. À chaque niveau, un bout de paradis de 3000 m². Une œuvre érigée par la force des bras de cet homme. Il a déplacé des roches, élagué la montagne, terrassé le terrain afin de le cultiver. Un travail titanesque qui a demandé de la sueur, de la patience et surtout de la volonté. وشانو اللو كي يكتني أكنتني كل عندام حلها هيتام كأبو كيو هيتام متنا تو أنا دقون له تونال نايشكوبي دوجي لمو ما كاد خل كونو ما بيعني أكل غزوال كي أو دخل قرونه قبابر كي بي كده كانت تالله هيتكي كو ما تنفعي أما كل اللي أمريكا هي ماتتيني براك هي مات. C'est ici qu'il stocke sa production des légumes. Il en reste aujourd'hui que les oignons, spécialité de la région d'Oukar qui demande beaucoup d'eau pour pousser. Depuis l'installation de ces panneaux solaires, sa production maraîchère s'est développée. C'est un homme extraordinaire qui a fait de gros travaux. Le ministère lui a donné à travers l'AFAO le motopompe. Maintenant, mais chaque année, nous, en tant que ministère de l'Agriculture, nous donnons aux jardiniers du matériel agricole pour toutes les coopératives de la région et des semences aussi. En total, il y a 500 jardins actifs dans toute la région. La région de Dikil, surnommée le grenier du pays, n'a pas dit son dernier mot avec des agriculteurs comme Ali Mohamed Guelleh, qui lui souhaite agrandir son jardin. Il a déjà délimité une nouvelle parcelle et souhaite cette fois qu'on l'appuie à creuser la montagne avec des engins de grands travaux pour aller plus vite sur ce nouveau projet porté par la même volonté. Et page nécrologique pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Hussein Aouled Alda, survenu le 13 juillet dernier à l'hôpital général Pelletier. Né le 17 janvier 1958 et exerçant en tant qu'agent de la douane au service de la contribution indirecte durant 40 ans, il laisse derrière lui 7 enfants. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, à présent, le 3e lieu saint de l'islam, l'esplanade des mosquées a été fermée, les prières du vendredi annulées, la police israélienne arrête le moufti de Jérusalem, Mohamed Hussein. 3 Arabes israéliens ont été abattus par des policiers israéliens dans la vieille ville de Jérusalem, l'un des actes terroristes les plus graves dans ces secteurs au cœur du conflit israélo-palestinien.
Quelques heures après l'attaque, la police israélienne a arrêté le moufti de Jérusalem, Mohamed Hussein, alors qu'il était réuni avec d'autres Palestiniens dans la vieille ville pour dénoncer la fermeture de l'esplanade des mosquées, selon ses proches. Ils l'ont relâché en fin de journée. Troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade a été fermée après l'attaque anti-israélienne par la police qui a également annulé les prières du vendredi sur ce site ultra sensible situé à Jérusalem-Est, annexé et occupé par Israël. Des centaines de musulmans ont prié sur les trottoirs à l'extérieur donc des différentes portes de la vieille ville. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dans un communiqué que l'esplanade des mosquées resterait fermée jusqu'à dimanche. En Irak, cette fois, plus d'1 million de personnes ont fui Mossoul depuis le début des combats en octobre et plus de 825 000 n'ont toujours pas regagné leur foyer. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation internationale pour l'immigration. À l'issue de plusieurs mois de combats acharnés, les autorités irakiennes ont annoncé hier leur victoire contre les djihadistes du groupe État islamique qui contrôlait Mossoul depuis juin 2014, mais il est quasiment impossible d'accéder à la vieille ville où les opérations de ratissage et de déminage se poursuivent. Malgré cela, les habitants chassés par les combats tentent de franchir les barrages afin de regagner leur foyer. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.